est 7h42, l'édito politique comme chaque lundi avec vous Arlette Chabot. Bonjour Arlette. Alors, nous parlons donc de cette campagne des européennes qui est lancée. C'est fait du côté du RN et de la majorité. Jean-Luc Mélenchon était samedi aux côtés de Manon Aubry, tête de liste de la France Insoumise. On commence à voir quels seront les grands thèmes justement de ce débat. Hein. Oui, alors c'est très clair. Hein. Oui. Il y a d'un côté ceux qui font des européennes un enjeu de politique intérieure pour le Rassemblement national. Les européennes, ce sont des élections de mi-mandat, comme on dit aux États-Unis, destinées à sanctionner Emmanuel Macron, à préparer l'alternance, la victoire de Jordan Bardella, annonçant celle de Marine Le Pen en 2027. Et puis aussi clairement, Jean-Luc Mélenchon indiquait samedi, que il pense à sa 4e candidature, ça aussi on l'a compris, que 2024 annonce tout simplement la succession d'Emmanuel Macron, avec l'espoir pour lui visiblement d'être enfin qualifié pour le second tour d'une élection présidentielle. Il dit même qu'il a renoncé à vouloir changer ou à essayer de changer l'Europe parce que ça ne sert à rien. Et puis en face, c'est une stratégie totalement opposée, celle d'Emmanuel Macron et de la majorité qui place et qui ne parle que d'Europe et qui place l'Europe au centre des débats avec la guerre en Ukraine, le souci de souligner, de focaliser sur le clivage entre pro-russe et pro-ukrainien. Le président de la République qui est dénoncé comme va-t-en-guerre, on le sait, par Marine Le Pen. Et Jean-Luc Mélenchon, lui, a décidé de transformer la France insoumise en parti de la paix, peut-être lui aussi en Jaurès, la France insoumise qui veut la paix en Ukraine, mais aussi, bien entendu, à Gaza. Alors vous l'avez dit, Emmanuel Macron qui multiplie les déclarations autour de l'Ukraine. Emmanuel Macron, chef de guerre, est-ce que c'est profitable pour lui ? Eh bien, pour l'instant, non. Emmanuel Macron, chef de guerre, ne bénéficie pas de ce qu'on appelle l'effet drapeau. Vous savez, le réflexe de se rassembler derrière le chef lorsqu'il y a un péril, un danger. Ses propos sur l'envoi de troupes au sol a plutôt inquiété les Français. Traduction, sa cote de popularité est en légère baisse, si l'on en croit nos amis de l'IFOP qui suivent régulièrement la popularité du chef de l'État. Et de même, il n'est pas certain que le face-à-face installé avec le Rassemblement national fonctionne. L'accusation de poutinisme ne va pas forcément détourner des électeurs du Rassemblement national. Ils sont sensibles à d'autres thèmes en priorité, comme bien sûr l'inflation ou l'immigration. Et donc, pour l'instant, alors que la campagne est encore ne fait que commencer, l'élection est encore loin le 9 juin, pour l'instant, Jordan Bardella garde son avance et la majorité ne réduit pas l'écart. Merci Arlette Chabot, vous revenez tout à l'heure à 8h15 dans Dites-le franchement.